L'utilisation des délégués, c'est une nécessité de la structure du processus du budget participatif. C'est quand même, ce n'est pas la seule façon de structurer un processus de participation. Le budget participatif a été au centre d'une formation organisée récemment à l'Université de Kinshasa à l'intention des étudiants et cadres de cette université, des membres de la société civile ainsi que des administrateurs de la territoriale. Ceci par la Banque mondiale à travers son projet de renforcement des capacités en gouvernance coordonné par Popol Kizungu Chiisa. Les 40 participants à ces assises ont été outillés sur ces concepts de budget participatif qui visent la participation du citoyen à l'élaboration du budget au niveau local. Ceci entre dans la ligne droite du processus de décentralisation amorcé dans les pays et consacré dans la Constitution depuis l'année 2006. Venus à la fois de l'étranger et l'expertise nationale, les formateurs ont travaillé sur 2 modules dont le deuxième a été assuré par Yolanda Romano et Margherita Muniai, venus de l'Italie, ainsi que les professeurs Mbwebwa Kalala, qui nous donnent ici l'essentiel de ces modules. La Banque mondiale veut promouvoir les budgets participatifs au niveau des universités. Et dans notre pays, la Banque mondiale a sélectionné 3 universités. L'Université de Kinshasa, plus particulièrement la faculté de sciences sociales, administratives et politiques. La Banque mondiale voudrait créer des centres où on va commencer à préparer aussi bien les étudiants que les enseignants à pouvoir intégrer l'approche participative dans l'enseignement du budget, pour permettre aux étudiants, qui sont les futurs cadres de la territoriale notamment, de pouvoir déployer la décentralisation de manière efficace. C'est surtout au niveau de la base qu'il y a le problème, n'est-ce pas, de ressources. Alors, le budget participatif va inviter les dirigeants à pouvoir élaborer les budgets dans l'approche participative. Ça veut dire d'associer les citoyens, la population de la commune, à toutes les phases d'élaboration du budget, d'exécution du budget, et donc à chaque étape, la population est impliquée. Pour être plus proche de la réalité, les participants ont dénombré certains problèmes qui gangrènent la société et en ont proposé des pistes de solutions, à l'exemple du chômage pour les hommes et la déconsidération sociale, voire la crise économique pour les femmes. D'où les budgets participatifs devraient être élaborés en fonction des désidérateurs de la population et c'est au niveau local. Des travaux assidus en groupe surtout qui ont donné des résultats satisfaisants de la part des formateurs. Le but de notre module, c'est de transférer les techniques, les méthodes pour aider une bonne participation qui soit basée sur une interaction équilibrée entre les citoyens, les parties prenantes, les décideurs. Les bénéficiaires de cette formation reconnaissent tout de même la nouveauté de ces concepts dans la sphère sociopolitique de la RDC et en remercient la Banque mondiale. Premièrement, je dis d'abord merci à la Banque mondiale, au professeur Margarita et Yolande. La formation a vraiment été bien donnée. C'est un sujet d'abord nouveau pour notre pays, le budget participatif. Qu'est-ce qu'on entend parler du budget participatif? Quel est notre intérêt? Qu'est-ce qui nous amènera demain pour le développement de notre pays? En tout cas, ça m'a beaucoup étiqué et ça m'a poussé à venir suivre l'information pour avoir plus de connaissances. On a un peu de soucis parce que ça s'est terminé si tôt. On devait d'abord continuer à avoir plus de formations parce qu'il n'y avait pas trop de temps. Les thèmes en question, soit la thématique, c'est ça vraiment ce qui nous avait en plus intéressé, dans le sens que c'était un terme nouveau. On voulait juste comprendre qu'est-ce qu'est le budget participatif. Maintenant, c'était en arrivant sur le terrain que nous avons compris l'importance des budgets participatifs et également, on nous a montré quel est le rôle, pourquoi le budget participatif et quelle est son importance, c'est-à-dire faire associer tout le monde. Donc la population doit être impliquée parce qu'il se pose un problème. Il y a la population qui se demande, nous payons les impôts, nous payons quelque chose, soit nous ne voyons pas qu'est-ce que l'État fait avec cet argent. Or maintenant, ici dans ce contexte ici,
Nous voulons non seulement attendre de ce que l'État pouvait nous amener, mais qu'est-ce que la population pouvait faire. C'est à travers cette formation que nous avons compris qu'est-ce que la population elle-même pouvait faire maintenant pour contribuer au développement de leurs communes, soit de leurs territoires, de leurs provinces. C'est avantageux pour nous d'abord les Congolais, étant que des patriotes, d'attendre les budgets participatifs. Les budgets participatifs, comme nous avons défini, c'est comme étant un contrat social entre les gouvernants et le gouverné. Cela veut dire que les décideurs et la population. Ces programmes est là pour aider les entités territoriales qui puissent se développer. C'est ainsi que le budget participatif est là, il est très important. Donc, en association avec la population, de travailler en participation pour aider nos communes pour se développer. Je remercie la Banque mondiale ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa pour cette initiative qui est vraiment très bonne, avantageuse pour nous étant que des scientifiques, à nous aussi étant que des Congolais, pour que nous puissions avoir, de connaître comment nous pouvons aider nos entités des territoires décentralisés à se développer. Formés pour être formateurs, ces participants auront la charge de transmettre ces connaissances acquises à plusieurs. Le professeur André Lubanza Mukendi, doyen de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'UNIKIN, s'est dit très heureux et flatté par la marque de confiance qu'a accordée la Banque mondiale quant à la tenue de cet atelier à l'UNIKIN et précisément dans sa faculté. L'Université de Kinshasa et particulièrement la faculté des sciences sociales, administratives et politiques est parmi les 3 sites que la Banque mondiale a choisi pour organiser ce séminaire sur le budget participatif. C'est très positif parce que vous savez, la décentralisation consiste en ce transfert des compétences du sommet vers la base, du gouvernement central vers les entités locales. À l'issue de ces travaux, des fleurs ont été remises aux formateurs en guise de remerciements de la part des participants le vendredi 29 novembre 2013.